Bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des énergies du mois de septembre et notamment la période qui est entre le 9 septembre et le 27 septembre. Pourquoi ? Eh bien écoute, hier, lors du 9-9, donc le portail du 9 septembre 2024, j'ai canalisé des messages et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir vous les partager, de ce que je pouvais aussi ressentir pour ce mois de septembre et peut-être que ça peut vous accompagner, vous guider et vous aider à mieux comprendre ce qui va se passer durant ce mois. Évidemment, c'est toujours en fonction de ma perception des choses, donc je te laisse prendre seulement ce qui résonne avec toi. Donc voilà, je me suis tout simplement posée pour faire un petit point, voilà, un petit rituel pour moi sur cette journée du portail 9-9. Et j'ai eu voilà, plusieurs messages. Donc pour information, tout ce que je vais partager sont pour moi et l'énergie qui va ressortir donc à partir du portail 9-9 et jusqu'au 27 septembre, puisque le 27 septembre, c'est là que le portail se refermera. Puisqu'au niveau de la numérologie, le 9, eh bien, on va jusqu'au 27, puisque 7 et 2, 9. Donc voilà pourquoi le portail se fermera le 27 septembre. Et justement, cette symbolique du nombre 9 en numérologie a une énergie de fin de cycle, de clôture. Également, on peut retrouver, puisque ça m'a été envoyé, beaucoup le chiffre 3. Donc sur le coup, je n'ai pas compris tout de suite pourquoi le chiffre 3. Et au final, en fait, le chiffre 3, eh bien, évidemment, si on multiplie par 3, eh bien, ça fait 9. Et du coup, ça nous montre les trois premiers trimestres de l'année, puisque au 27 septembre, eh bien, à la fin du mois de septembre, on va clôturer le troisième trimestre. Et ça permet de faire un point sur tout ce qui s'est passé sur cette partie de l'année 2024, donc de janvier jusqu'à fin septembre. Où est-ce qu'on en est ? Faire un petit point justement dans notre vie, dans les différents domaines de notre vie. Et donc, on est invité sur cette période de septembre à être encore un petit peu dans le repos et l'introspection. Mais en même temps, ce n'est pas une énergie yin comme on peut l'avoir eu cet été, comme je le partageais dans un précédent audio. C'est vraiment une énergie, je sens une énergie d'accélération sur cette rentrée 2024. Mais il y a une accélération finalement dans le nettoyage, dans cette fin de cycle, parce qu'on est vraiment bercé avec le chiffre 9 et on est invité justement à être sur cette fin de cycle, sur cette clôture. Donc c'est intéressant du coup de se poser la question, eh bien, qu'est-ce qu'on en a vécu depuis ce début d'année 2024, puisque je le rappelle, cette année 2024 qui est donc le chiffre 8, 2 plus 2 plus 4, est vraiment dans une énergie personnelle, mais aussi beaucoup collective, une énergie de transformation intérieure et extérieure. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on est invité au changement, et plus que ça, on n'est même pas invité. On est vraiment face à des choix où le changement, il est là, il est obligatoire, il est nécessaire pour notre évolution personnelle et notre évolution collective. Et donc là, ça permet vraiment sur cette période de septembre, eh bien, de faire le point, de faire le bilan, de se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3 premiers trimestres, où est-ce qu'on en est par rapport au mois de janvier. Et je ressens, en tout cas dans ces énergies, qu'il y a des personnes qui ont plutôt bien, alors il n'y a pas de bien ou de mal, hein, encore une fois, mais qui ont plutôt cheminé, avancé, fait des changements dans la matière, voilà, ont écouté l'appel du cœur, ont écouté l'élan de la vie, se sont écoutés avant tout, et
ont opéré les changements dans l'action. Et puis, il y a un autre type de personnes qui ont peut-être résisté beaucoup au changement ou ont vu certaines situations dans lesquelles cela n'était pas confortable, cela n'était peut-être pas aligné avec leurs envies, avec leurs besoins, mais peut-être ont mis ça un petit peu sous le tapis ou alors n'étaient tout simplement pas prêts à prendre certaines décisions, à passer à l'action. Alors, il y a bien une invitation là sur cette phase à partir du portail 9-9 et jusqu'au 27 septembre, une phase de bilan, une phase de nettoyage et de faire le point sur où est-ce qu'on en est finalement sur cette période-là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce début d'année 2024, dans quel domaine on a pu faire des choix en conscience, on a pu avancer et poser en action les changements, et sur quelle phase de notre vie eh bien, on s'est peut-être un petit peu voilé la face, ou on n'était pas prêt à ce moment-là à passer à l'action sur certains changements, sur certains points de notre vie, et se poser la question si finalement aujourd'hui, est-ce que on est prêt? Alors, c'est vrai que quand on est dans des phases assez complexes de changement, on ne va pas se le cacher, je pense qu'au final, on n'est jamais prêt. En tout cas, nous, en tant qu'êtres humains, le changement souvent nous fait peur, l'inconnu nous fait peur, donc on a tendance à repousser un petit peu tout ça. Mais la question est, finalement, est-ce qu'on est prêt? Eh bien, oui et non. Mais est-ce qu'on sent l'appel dans notre cœur? Est-ce que là, on se dit, oui, par exemple, cette situation-là, eh bien, il y a peut-être 3 mois de ça, il était inconcevable pour moi de passer à l'action, j'étais pas du tout prête et prêt. Et là, finalement, la question se pose puisqu'on est sur une accélération des énergies. Et je l'avais dit, cet été, on était vraiment invités à être dans la phase de repos, la phase de ralentissement, parce que, je l'avais dit, à partir de la rentrée, les énergies allaient s'accélérer et encore plus intensément sur cette fin d'année 2024. Et bien là, c'est comme si on était un peu dans un sas où l'énergie s'accélère. On est encore en phase de l'été, donc on peut être encore dans cette phase un petit peu de se sentir un peu au ralenti, un peu encore en introspection, un peu dans tout ça, mais en même temps, il y a vraiment, vraiment une accélération énergétique, un nettoyage qui se fait. Et souvenez-vous, je vous avais parlé de cette symbolique quand le chiffre 9, pour moi, me fait souvent écho à cette image de la machine à laver en mode essorage, en fin de cycle, vraiment dans la clôture. Et du coup, alors, voilà, si on a opéré les changements au fur et à mesure de l'année, il se peut que ce nettoyage, que cet essorage se fasse avec un peu plus de douceur. Mais c'est vrai que si on n'a pas forcément opéré ces changements, il se peut que cela soit plus intense à vivre, avec peut-être des signes un peu plus forts, des synchronicités dans notre vie qui s'accélèrent, peut-être des problèmes quotidiens, entre guillemets, de la vie, des signes matériels qui viennent nous dire, là maintenant il est temps, le changement il est là, et là on ne peut plus reculer. Donc profitez de cette période du mois de septembre là pour préparer cette accélération, être dans cette accélération et préparer le terrain pour la suite de notre évolution et pour la suite de ce que nous avons à mettre en place dans notre vie. Parce qu'on est vraiment aussi dans cette récolte des fruits de nos efforts, des graines que nous avons semées ces derniers mois, ces dernières années. Et bien là, on va petit à petit récolter le fruit de nos efforts. Mais pour ça, il faut aussi être prêt à lâcher finalement ce qui ne nous convient plus. Et moi, j'ai aussi cette sensation, en tout cas cet élan pour moi, alors je vous le partage et peut-être que ça fera écho en vous,
c'est de refaire du tri, de refaire aussi un nettoyage, mais dans l'aspect plutôt matériel de ma vie, surtout dans mon cocon, dans mon chez-moi, où là, depuis quelques jours, même oui, peut-être un peu plus d'une semaine, je ressens l'élan et là, ça y est, je sens que ça va démarrer aujourd'hui. On est aujourd'hui le jour où je vous tourne cet audio, on est le 10, le lendemain du portail. Et ça y est, je sens vraiment l'élan. Je dis, allez, c'est parti, on y va. Vraiment l'élan de refaire du tri. Parce que des fois, on garde des objets qui appartiennent au passé, et qui, avec une énergie qui ne nous convient plus et qui finalement nous plombe dans nos énergies sans nous en rendre compte. Et là, je sens vraiment, voilà, l'élan de faire un petit nettoyage sur ça et aussi de remodeler un petit peu mon espace de vie. Voilà, pour que l'énergie circule de nouveau, pour opérer aussi un changement, parce que bah, pour avoir des changements, pour récolter le fruit de nos efforts, pour avoir des belles choses qui nous viennent, nous apparaissent dans notre vie, bah, il faut aussi être prêt à lâcher l'ancien, à renouveler, remodeler cette énergie dans notre vie, cette circulation d'énergie, et qui est bah, encore plus important finalement dans notre quotidien. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je ressens profondément en moi. Donc voilà, je vous le partage, peut-être que ça fera écho pour vous. Donc là, on est vraiment dans cette phase de nettoyage et dans cette phase de préparation pour cette fin d'année qui s'intensifie, hein, je vous avais prévenu. Mais évidemment, on n'est pas là pour nourrir des énergies de peur, mais au contraire de continuer à grandir l'énergie d'amour, parce que nous sommes guidés dans tout ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et d'essayer vraiment de garder toujours la foi dans notre cœur, de grandir cette foi, d'avoir confiance que tout ce que nous sommes en train de vivre est vraiment pour notre plus grand bien, que ce soit de manière personnelle ou collective. Et je sais combien, quand on est dans le creux de la vague ou quand on vit des épreuves qui ne sont pas faciles, on a vite fait de se demander mais pourquoi on vit ça, de ne plus être dans la foi. Donc je vous invite vraiment à garder confiance parce que vraiment c'est pour un meilleur pour nous. Et donc de grandir ces énergies d'amour, de rester dans l'amour, vraiment que ce soit pour vous et aussi pour les autres. Parce que nous sommes tous en train d'évoluer, nous sommes tous en train de cheminer. Et peut-être qu'il peut y avoir des frictions dans le collectif, dans les échanges, dans le relationnel, dans tout ça. Mais restons vraiment dans le cœur, restons dans l'amour et envoyons le plus de paix possible à toutes ces personnes dans notre entourage et à nous-mêmes dans tout ce que nous traversons. Donc ça, c'était pour moi important de vous le dire parce qu'on ne le dira jamais, jamais assez, de rester dans l'amour inconditionnel pour nous et pour autrui. Donc, par rapport à tout ça et par rapport à cette énergie qui va être jusqu'au 27 septembre, voilà, on est invité à être dans cette fin de cycle, dans ce bilan et dans réajuster ce qui a besoin d'être dans nos vies, dans les différents domaines de notre vie. Et j'ai demandé d'avoir aussi également un message juste avant de commencer cet audio parce que voilà, ce que je vous partage, c'est vraiment ce que j'ai canalisé pour moi et que j'ai senti qu'il était important de partager avec vous lors de ce rituel hier pour le portail du 9-9. Mais j'ai voulu également voilà, avoir un petit message supplémentaire juste avant de commencer cet audio. Et j'ai eu le message de mettre des mots sur notre ressenti, sur nos ressentis. Et justement, je pense que là, il est vraiment temps de se poser, de ne plus fuir tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut ressentir, et notamment peut-être des sensations dans le corps, des douleurs physiques, ou un émotionnel assez fort, comme peut-être de la colère, de la tristesse, des émotions voilà, qui viennent nous chambouler. Juste revenir dans notre ressenti, dans notre corps, dans l'écoute de notre intuition aussi, parce que les ressentis, ce sont aussi
les ressentis vibratoires, énergétiques, ce que l'on peut ressentir. Réellement, si on est honnête avec soi-même, on sait. On sait quel choix on doit faire. On sait quel ressenti on a sur telle ou telle situation, sur telle ou telle personne, sur ce qu'on est en train de vivre. Donc juste revenir dans notre centre, respirer. Respirer, c'est vraiment très important parce que la respiration, eh bien, c'est la base, c'est ce qui nous permet d'être en vie, mais c'est aussi ce qui nous permet de nous recentrer, c'est aussi ce qui nous permet d'être vraiment en conscience dans notre corps, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer vraiment profondément. Le souffle de vie est primordial. Et donc, juste, là, je t'invite, vu que tu es en train de m'écouter, de prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. La respiration nous permet tout simplement de revenir au cœur de nous-mêmes, de revenir dans l'instant présent, de chasser les pensées, les peurs, les doutes qui peuvent venir nous submerger dans tout ça et juste être à l'écoute parce qu'au fond, on a les réponses, parce qu'au fond, on sait ce qui est bon pour nous, on sait quel choix nous sommes invités à faire pour ce mois de septembre. Donc très important, je t'invite à mettre des mots sur ce que tu ressens, à conscientiser ce que tu ressens. Et j'ai eu aussi cette image d'un cheval. Pourquoi ? Ne me demandez pas pourquoi. J'ai eu l'image d'un cheval qui était à la fin de sa course effrénée et qui était sur sa phase, je voyais un cheval du coup à l'arrêt, qui était sur sa phase de repos, sa phase d'introspection, qui faisait vraiment le bilan de tout ça. Donc, faisons ensemble de ce mois de septembre, dans cette accélération énergétique, un mois pour se dire « Ok, j'ai ces quelques semaines-là de septembre pour me reprioriser dans ma vie et me dire sur quel axe de ma vie je dois remettre de l'équilibre, je dois remettre de la conscience, sur quel point je dois faire des changements pour pouvoir avancer vers la vie de mes rêves. Parce que pour aller vers une vie qui nous convient beaucoup plus, parce que souvent on a des rêves, oui j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'avoir ça, etc. Eh bien il faut aussi être prêt à opérer le changement et à lâcher les choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie, qui ne nous conviennent plus dans notre vibration, puisque nous sommes en constante évolution vibratoire. Donc ça, c'est très important de pouvoir faire le point. Alors, essayons bien évidemment de le prendre avec le plus de légèreté possible, de douceur, de joie, et de se dire, voilà, effectivement, pour que la vie continue de m'envoyer de magnifiques cadeaux beaucoup plus alignés à la personne que je suis aujourd'hui, je fais le tri en moi, je fais le tri chez moi, je fais le tri autour de moi, je fais du vide, je fais de la place pour pouvoir accueillir encore plus de beaux, encore plus de cadeaux qui seront alignés à qui je suis aujourd'hui, parce que la vie est en perpétuel changement. Et nous aussi. Donc, adaptons-nous aussi à tout ça, pour vivre une vie magique, tout simplement. J'espère que tout ça t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour savoir comment toi tu vis cette rentrée. Ça m'intéresse énormément de pouvoir savoir un petit peu comment pour toi ça se passe au niveau de cette rentrée, au niveau de ta vie, au niveau énergétique. Et puis je voulais terminer cet audio pour te partager deux choses. Parce que, comme tu le sais, c'est ensemble que nous évoluons, c'est ensemble que nous avançons pour créer le monde que nous voulons. Et donc, j'ai décidé pour ce mois de septembre de proposer deux choses.
tout autour de l'énergie justement de la pleine lune qui a lieu le 18 septembre et qui sera justement en plein milieu de ce portail qui a été ouvert, je le rappelle, le 9-9 et qui ferme le 27. Donc on sera en plein milieu. Donc j'ai trouvé ça vraiment juste, pile le bon moment pour pouvoir vous accompagner pour ceux qui ressentent l'élan. Alors il y a deux choix. J'ai ressenti l'élan de faire un cercle de libération. Donc ça, c'est vraiment que pour les femmes. Un cercle de libération en visio. Comme ça peut être vraiment accessible à toutes les femmes partout en France. Le mardi 17 septembre de 20h à 22h. Je vais remettre toutes les informations dans la description de cet audio. Et également, ça sera aussi si tu me suis sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, si tu souhaites t'inscrire, n'hésite pas à me contacter. Donc le mardi 17 septembre, ça sera de 20h à 22h au tarif de 33 €. Donc ça, c'est pour les femmes. Attention, dans les cercles de libération, je prends très très peu de personnes parce que on va vraiment aller en profondeur sur tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Ça va vraiment être personnalisé pour chacune et en même temps, on va vivre un moment de sororité énorme avec des effets miroirs, avec une énergie incroyable qui se dégage. Moi, les cercles de libération sont vraiment porteurs de libération, mais aussi de changement pour moi et pour les femmes que j'accompagne. Et juste pour le petit clin d'œil, sachez que justement, tout ce que je vous partage aujourd'hui dans cet audio m'a été transmis justement lors d'un cercle que j'ai fait pour moi-même parce que j'ai besoin aussi de m'octroyer ces moments de pause pour moi, des cercles de libération que je fais pour moi-même et que j'ai fait pour le portail du 9-9. Donc voilà, c'est vraiment une énergie puissante. Donc voilà, si tu ressens l'élan, l'appel de ce cercle, eh bien, n'hésite pas à me contacter pour réserver ta place parce que, je le rappelle, je tiens vraiment, vraiment à accompagner vraiment profondément et du coup, je prends très peu de personnes sur ce cercle, enfin sur les cercles en général, mais sur ce cercle encore plus particulièrement. Donc même si c'est en visio, même si c'est accessible partout en France, mon objectif n'est pas du tout de faire... beaucoup de prendre beaucoup de monde, etc. Non, c'est vraiment, vraiment de privilégier la qualité. Et deuxième chose, je souhaite aussi proposer un soin pour cette pleine lune, un soin, donc un voyage chamanique. J'en ai déjà posté plusieurs sur ma chaîne YouTube. Et je remercie encore de tout mon cœur toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires pour le soin que j'avais tourné au mois d'août sur la guérison de notre enfant intérieur qui est en train de cartonner avec des commentaires juste... qui touchent mon cœur. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Et du coup, voilà, j'ai ressenti l'élan de vous proposer de nouveau un soin pour cette pleine lune, mais cette fois-ci sur inscription, pour vraiment être sur une énergie encore plus personnalisée aussi, parce que ça sera vraiment pour les personnes qui se seront inscrites au soin. Je ne sais pas du tout sur quoi ce soin va porter. Parce que vraiment je me laisse vraiment guider et porter par l'énergie. Donc je sais tout simplement que ce soin sera pour la pleine lune de ce mois de septembre, donc pour le 18 septembre, au tarif tout doux de 10 € pour qu'il soit vraiment accessible à tout le monde. Pour l'instant, ça me tient à cœur de ne pas forcément augmenter ce tarif. Donc celui-ci, il est accessible que ce soit pour les hommes, pour les femmes, il est accessible à tout le monde. Voilà. Tout simplement, tu as juste à me contacter, à t'inscrire. Pour ce soin, tu n'as pas besoin d'être disponible à un jour ou à une heure précise. Moi, il sera fait et tu le recevras le 18 septembre, le jour de la pleine lune. Et tu recevras un audio ainsi qu'un compte-rendu et tu pourras l'écouter tranquillement chez toi,
quand tu le souhaites. Donc voilà, là, tu n'as pas besoin d'être disponible à une date ou à une heure précise. Je remettrai tout ça dans la description de l'audio. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, ça me tient à cœur de pouvoir proposer ces deux types de soins, parce que le cercle aussi finalement est un soin, ces deux types de suivi pour nous aider encore plus dans notre évolution dans ce mois de septembre qui peut s'avérer parfois compliqué dans cette phase de nettoyage en mode essorage de la machine à laver. Mais en tout cas, prenons-le le plus possible avec bienveillance parce que c'est ce qu'on me dit là, c'est vraiment, c'est pas du tout envoyé dans notre vie pour c'est pas fait pour nous emmerder en fait, mais c'est tout simplement pour nous aider sur notre chemin, dans notre évolution et pour atteindre encore une nouvelle étape, un nouveau palier dans notre vie et pour accéder à ce que nous voulons encore plus, délestons-nous de ce que nous n'avons plus besoin dans notre vie. Donc c'est vraiment envoyé avec le cœur, envoyé avec bienveillance, avec compassion, avec amour. En tout cas, là, c'est vraiment waouh, cette énergie que je ressens dans mon cœur, qu'on m'envoie, qu'on nous envoie, voilà, à nous dire que notre équipe de lumière, elle est là, elle est avec nous, elle ne nous lâche pas. Elle n'est pas là pour qu'on subisse notre vie et qu'on subisse ça, mais juste pour opérer les changements dans notre vie. Et si je peux terminer par mon petit partage de mon expérience, c'est que dans cette année 2024, j'ai écouté vraiment mon équipe de lumière, j'ai écouté l'élan de mon cœur, j'ai écouté tout ce qu'on m'a envoyé dans le changement, avec beaucoup de changements. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé de changer de vie, j'ai quitté là où j'étais, j'ai vendu ma maison, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté ma famille, je suis partie vivre en Ardèche, je ne connais ces personnes et j'ai juste écouté l'élan de mon cœur et je peux vous le dire avec le recul maintenant parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fini ma transition. On continue toute notre vie d'évoluer, mais j'ai écouté tous les changements qui étaient présents sur ma route, sur mon chemin. Et je suis en train de récolter petit à petit les cadeaux de la vie. Je continue évidemment de cheminer comme vous, mais vraiment, je reçois de plus en plus de magnifiques cadeaux. Et juste, je voulais vous le dire, vraiment, ça vaut le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. C'est vraiment, ça vaut le coup. Donc, dites-vous qu'ils sont avec nous, qu'ils nous accompagnent, qu'on n'est pas seul et que tout ce que l'on vit est pour vraiment notre plus grand bien. Je peux vous assurer que dans quelques mois, dans quelques temps, vous vous direz « Waouh, mais je suis tellement heureux, je suis tellement heureuse d'avoir fait ces changements dans ma vie parce qu'aujourd'hui, j'en suis là et parce qu'aujourd'hui, j'accède à cette vie qui me faisait tant vibrer, que j'avais envie. » Et voilà, donc je vous envoie tout ce qu'il m'envoie dans le cœur, je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance, toute ma compassion, toute ma confiance. Gardons foi dans tout ce que nous sommes en train de traverser, que ce soit personnellement ou collectivement. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur. Je vous souhaite le meilleur. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous partagez, ce que vous vivez, à le partager et n'hésitez pas également à partager autour de vous cet audio s'il peut aider des personnes. C'est avec le cœur que je le partage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.